Mais c'est le genre de choses où quand tu les fais, tu te dis que ça en vaut la peine. Dis-moi une chose avant de continuer. Tu es plutôt plat à la cuillère ou pas? Aujourd'hui, à Saladolandia, des pois chiches avec du lard et du chorizo, les vrais, ceux qui sentent bon la maison. Rien de compliqué, rien de moderne, juste de bons ingrédients et un peu de temps. Premier petit truc optionnel. Tout le monde ne le fait pas, mais je recommande toujours de mettre du lard. Quelques heures à dessaler, c'est-à-dire dans l'eau, pour enlever l'excès de sel et qu'elle devienne aussi plus tendre. J'adore cette viande quand elle fond presque toute seule chez toi. Ça, on le faisait déjà parce qu'il y a débat sur ce sujet. Et c'est bien de laisser les pois chiches tremper dans beaucoup d'eau depuis la veille au soir, et si l'eau est froide, c'est encore mieux pour qu'ils s'hydratent et deviennent tendres. Recette parfaite avec des pois chiches secs. Aujourd'hui, il s'agit de se faire plaisir et je te présente le reste des ingrédients tels quels, car je vais les utiliser comme ils sont. Mancetta, 2 bonnes tranches ou 2 bons morceaux, 4 gousses d'ail épluchées mais entières et 2 chorizo de viande. Comme toujours, mais ceux que tu préfères, ce sont des ingrédients simples. Pois chiches. Chorizo, flacon, ail et de la patience. Un peu de lard aussi, ça donne très bon goût, mais le paprika n'entre pas en jeu. Maintenant, je t'expliquerai après. Pas de sofrito ni d'histoire. Tout directement dans la cocotte minute. Ici, j'ai une cocotte minute et j'ajoute dedans ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Directement les pois chiches, directement le morceau de flacon, un bon petit morceau ici qu'il me restait. Et nous allons mettre 2 tranches de poitrine et 2 chorizos, regarde, d'abord le petit chorizo ici, ensuite le deuxième chorizo là-bas et la poitrine aussi appelée larde. Je ne sais pas comment tu appelles ça chez toi, mais tu vois ce truc gras qui donne ce bon goût? Et maintenant les 4 gousses d'ail, comme ça facile, non, ultra facile. Et maintenant rectifie toute la magie avec un peu de sel, toujours selon le goût de chacun. Et maintenant, les pois chiches trempés, le chorizo, le flacon et les gousses d'ail entières. Couvre avec de l'eau chaude et laisse la marmite faire son travail. Alors je m'y mets, de l'eau bien chaude et je vais en mettre assez pour couvrir 2 ou 3 doigts au-dessus des pois chiches. Personnellement, j'aime toujours tout remuer un peu. J'ai l'impression que les saveurs se répartissent mieux, mais je ne sais pas si c'est juste moi. Qu'en penses-tu ? Est-ce que ça sert à quelque chose de remuer les ingrédients? Et toi, t'es plutôt cocotte minute ou marmite traditionnelle? Et ce qu'il te reste à faire, après avoir fait ce mouvement, il suffit de mettre le couvercle et de mettre à feu vif pour que la pression monte à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Quand la pression monte, on baisse le feu et on oublie pendant 35 petites minutes. Et en fait, il n'y a pas besoin de surveiller, il faut juste un peu de temps. Quand tu vois la vapeur sortir, tu baisses le feu et tu commences à compter. Et ici, je fais quelque chose qui fait vraiment la différence. J'éteins le feu. Je laisse toute la pression s'échapper à l'intérieur, tranquillement, sans toucher jusqu'au lendemain. Au fait, tu es du genre à le manger directement ou à le laisser reposer jusqu'au lendemain? Écoute, le temps a passé et sur Internet, ça va plus vite que jamais. Donc je suis là. Le lendemain, je remue un peu la casserole avant de l'ouvrir, justement parce que j'ai l'impression que ça se mélange mieux comme ça. Maintenant, on ouvre vraiment, car c'est le moment où le paprika va entrer en jeu. Donc après avoir enlevé le couvercle, j'ajoute beaucoup de paprika, aussi appelé piment doux. Ça peut être doux ou piquant. Ça, je te laisse choisir selon ton goût. J'en mets une bonne quantité parce que j'aime un goût bien prononcé. Pourquoi je le fais maintenant? Parce que si tu le fais avant, avec la pression, le paprika brûle un peu et devient amer et moi, je veux profiter de toute sa saveur. Il faut bien mélanger pour que tout se répartisse. Et maintenant, rallumer le feu. On va le mettre à feu moyen, moyen fort, jusqu'à ce que ça commence à bouillir un peu et qu'on le garde comme ça entre 5 et 10 minutes. Parce que ces plats à la cuillère, si tu les sers bien chauds, ils sont meilleurs. Tu savais pour le paprika ou tu l'ajoutais dès le début?
Tu utilises plutôt du paprika doux, du paprika fort ou un mélange des deux? Ça en dit long sur la personne et aussi sur la présence d'enfants à la maison. Ça chauffe déjà depuis un moment, donc je pense que je peux déjà le servir. Ici, Ça sent déjà la bonne nourriture. Si tu le trouves trop liquide, on le laisse réduire encore quelques minutes en le faisant bouillir. Et s'il est épais, parfait, plus crémeux ou plus épais. Ici, il n'y a pas de bonne réponse. alors on va en profiter. La première chose que je fais, c'est de mettre la viande de côté, c'est-à-dire le chorizo, le lard et tout le reste. Je vais le mettre dans une assiette, en égouttant un peu le liquide. Comme ça, je m'assure de pouvoir mettre un peu de tout dans chacune des assiettes que nous allons servir. Regarde quelle belle assiette de viande, ça va être délicieux. Des pois chiches, du chorizo. On va aussi mettre un peu de poitrine par ici, un peu de jambonneau, parfait, parfait. De ceux qui te donnent de l'énergie pour toute la journée. Ça te donne envie, non? Le plat à la cuillère, un vrai de ceux qui réconfortent. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas moderne, mais c'est de la vraie nourriture. Et on m'a raconté deux versions différentes, une avec des pommes de terre et une autre avec un œuf frit. Tu en essaierais une d'entre elles? Si tu aimes les plats authentiques, ceux d'autrefois, celui-ci ne déçoit jamais et garde bien la recette, parce que quand l'envie te prend, c'est irrésistible. Vraiment. Si tu as aimé, mets-moi un j'aime et écris-moi en commentaire. Quel est ton plat à la cuillère préféré?